La guerre. La guerre ne meurt jamais. En 1945, mon arrière-arrière-grand-père qui servait dans l'armée se demandait quand il retrouverait sa femme et son fils, qu'il n'avait encore jamais vus. Son souhait a été exaucé lorsque les Américains ont mis fin à la Seconde Guerre mondiale en lâchant des bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki. Le monde croyait courir à sa perte. Mais en réalité, un miracle s'est produit. Nous avons commencé à utiliser l'énergie atomique à des fins différentes, comme source d'énergie presque illimitée. Nous avons alors eu accès à une technologie qui semblait relever de la science-fiction. Des robots domestiques, des voitures équipées de moteurs à fusion et des ordinateurs portables. Mais au XXIe siècle, le rêve américain s'est dissipé. Toutes ces années de consommation de masse avaient entraîné une pénurie généralisée de matières premières. Le monde entier est tombé en ruine. La paix n'était plus qu'un lointain souvenir. Nous sommes en l'an 2077, à l'aube d'une guerre totale. Et j'ai peur. Pour moi. Pour ma femme. Pour mon fils qui vient de naître. Car s'il y a bien une chose que j'ai apprise à l'armée, c'est que la guerre ne meurt jamais. La guerre ne meurt jamais. Tu vas les épater ce soir à la réunion des vétérans. Tu crois ? Évidemment. Maintenant, arrête de t'admirer et file te préparer. Bien. Salut à tous. Comme je vous en avais parlé sur le dernier épisode de Zero Sievert, nouvelle série, ça a failli être une série Minecraft. J'avoue, ça m'a pas plu. Et j'ai pensé directement à Fallout 4. Un jeu que j'aime beaucoup. Donc je vous ai laissé avec cette introduction qui est, ma foi, fort sympathique. Et pendant l'introduction, j'ai découvert que... Enfin, je viens de me rappeler, parce que je l'ai entendu. Les cheveux. C'est qu'en fait, là on est en 2077. Bonne version alternative de Je t'ai déjà dit que j'adore ta nouvelle coupe de cheveux. de Cyberpunk. Peut-être qu'à l'occasion, j'en ferai aussi une petite série dessus. On va pas faire. Ah, voilà. Je trouve que cette nouvelle coupe me va super bien. Ses yeux. Je crois que c'est ce que je préfère chez toi. On va essayer de me refaire un petit peu, hein. Ils étaient faciles. Dis-moi, tu préfères avec ou sans barbe ? Oui, ça m'a l'air bon. C'est peut-être le nez un peu plus... Mon beau mari musclé. Oh. Chérie, il est pas trop gros, mon nez. Question existentielle. Dégâts. Plutôt techniquement on est censé être un soldat. Ah. Bonne balade.
t'as changé quelque chose. Il est où, là? Salut, beau gosse. Bah, alors? Ah, appliqué. D'ailleurs qu'on a affronté dès le début, on est tombé sur un pilote de Titanfall. Allez, on part là-dessus. Allez, beau gosse. Ah, c'est vrai que ça a changé. Latéral gauche. Ouais, on verra ça après. Donc, le gamin il est déjà... Je sais pas, il y a une BD de Ragnar. Bonjour, monsieur. Tenez, votre café. Merci, Le Cotsworth. température Merci, Cotsworth. Bien sûr, monsieur. Grognac le barbare dans la jungle des bébés vampires. Hein? Mon préféré. Oh la vache. Nuka-Cola. Bien frais. Cotsworth. J'espère que le café est à votre goût, monsieur. Il est où mon café? Ah, il est là. Merci. Oh, je détecte une odeur suspecte. Je crois qu'il est temps de Je m'en changer. demande à quoi Shaun ressemblera plus tard. J'étais pas trop pour au début, mais... Oh la Toi, c'est ref, très gentil Fallout avec Sean. 3, j'avais pas fait gaffe. Ah, je redécouvre le jeu après avoir fait Fallout 3 et commencé Fallout New Vegas. Ah, parce que dans Fallout 3, quand on crée son personnage, quand on est, en fait, il y a une machine qui nous permet de nous voir quand on sera plus vieux pour justement customiser notre personnage comme on vient de Et faire. on ne touche pas au linge sale. Je m'en charge. Comme une moche en DV, hein, même en animation 3D. Hey, Cotsworth. Oh, toujours plus de corvées. J'en redemande. C'est sans doute ce représentant. Il passe tous les jours. Ah, c'est le représentant Voltec. Bon, comment est-ce qu'on le fait le personnage? Charismatique, athlétique, chanceux. On va faire un petit... Bonjour, Société Voltec. Voltec? Qu'est-ce que vous faites déjà? C'est pour vous que nous sommes là, et pour assurer votre avenir. Chez Voltec, nous sommes à la pointe des abris souterrains anti-atomiques les plus modernes. Vos abris. De vrais Après, appartements de luxe, 2077, où vous ça pourrez ressemble quand même attendre vachement à confortablement la 1977, fin hein. de l'hiver nucléaire. Vous n'imaginez pas combien je suis... Ravi de vous rencontrer alors. Oh, moi aussi. Je ne vous le fais pas dire. Mais je sais que vous êtes occupé, donc je suis venu vous... Intéressant. Oh, ça l'est. Je dois juste vérifier quelques informations. C'est tout. D'accord. J'accepte. Très bien. Un honnête citoyen. Très bien. Alors, voyons. Alors, j'ai 21 points. Endurance. Chance, on va remettre un petit peu. On va faire un équilibre et on fixera plus tard les... Voilà. Ok. Là, on est équilibré. Non. Harper. Force. Alors, la force correspond à votre puissance physique brute. Les dégâts infligés pour les attaques au corps à corps. Je vais pas faire un gros ton de cac parce que c'est pas ce qui m'intéresse. Mettre 3 parce qu'il faut quand même transporter. Détermine la précision des armes en mode SVAV. Ça peut être intéressant. Endurance, oui. Charisme, c'est toujours intelligent. Intelligence, on peut régler par le charisme.
Agilité. On va baisser la chance et augmenter l'endurance. Formidable. Pour moi, c'est tout. Merci encore. Écoute, c'est pour être tranquille. Ça vaut bien quelques minutes de paperasse, non? Ah, ce que je ne ferais pas pour Sean et toi. Bonne réponse. N'est-ce pas? Bébé. J'ai changé la couche de Sean, mais rien à faire pour le calmer. Je pense qu'il a besoin d'un câlin papa que vous semblez si bien maîtriser. Tu as entendu Codsworth? Allez, allez. Bah alors, Sean. Alors, comment vont mes hommes préférés? Fais tourner un peu le mobile. Il adore ça. T'étais rapide? Si notre gamin est rapide, je sais de qui il tiendra. De toi. Comment se porte mon petit bonhomme? Ça va mieux? Dis, je pensais qu'on pourrait aller faire un tour au parc après le petit déjeuner. Le temps devrait se maintenir. Ouais. Bonne idée. Madame, monsieur, je crois que vous devriez venir voir ça. Qu'est-ce qui se passe, Codsworth? C'est les cyberpunks qui attaquent Arasaka. C'est la 3e fois cette semaine. Attendez, des éclairs aveuglants. Des bruits d'explosion. Nous essayons d'en savoir plus. Quoi? On m'indique que nous avons Qu'est-ce perdu qu'il le a dit? contact avec nos autres studios. Des Non. sources sûres nous confirment que... Oui, des explosions nucléaires sont confirmées à New York et en Pennsylvanie. Oh mon Dieu. Non, mais Boston. Attendez, City. C'est pas Il faut vrai. qu'on aille à l'abri. Vite! J'ai Sean avec moi. Allons-y. Habitants de Sanctuary Hills, si vous êtes inscrits, rendez-vous immédiatement à l'abri centre. Tous les postulants inscrits pour l'abri, par ici. Laisse les valises. On n'a pas le temps. Aide-moi à tout faire rentrer. Allez, vas-y, Les postulants pour l'abri, enregistrez-vous à la porte. C'est absurde. C'est vous moi, n'êtes pas sur la Voltec. liste, vous ne Si rentrez je pas. rentre, vous ne m'arrêterez pas. Laissez-nous entrer. On est sur la liste. Enfant, homme adulte, femme adulte, c'est bon. Merci. Bonne chance. Vos armes sur mienne. Dieu nous vienne en aide. Vous deux, suivez-moi, allez. Qu'est-ce qui va se passer pour ceux qui sont de l'autre On côté fait de la tout ce qu'on barrière? peut. Allez, dépêchez-vous. Montez sur la plateforme. Mettez-vous au milieu. Et c'est ici, Sean. On y est presque. Comment ça? Tout ira bien. Je vous aime. Tous les deux. On t'aime aussi. Et c'est ainsi qu'on devient aveugle. Faut jamais regarder une explosion nucléaire. Accroche-toi. On peut pas aller plus vite. Aidez-moi. Je pense que je couperai si les temps de chargement sont trop longs. Je les couperai au montage. Parce que... c'est comme sacrément... il y a des écrans de chargement dans On a Fallout. réussi. Bethesda, ils savent y faire avec les écrans de chargement. On y est. Tout va bien. Sortez tous de l'ascenseur et montez les escaliers. Bien En sûr. ordre, s'il vous plaît. Inutile de s'alarmer. Vous allez tous intégrer vos nouveaux logements. Bienvenue dans l'abri 111. Un avenir meilleur sous terre. Donc là, on doit... Montez l'escalier. Prêt? Je n'arrive pas à le croire. Si on était parti une minute plus tard. N'y pensez plus. Vous êtes en sécurité. Par ici. Femme avec enfant. C'est bon. Approchez-vous de la table. Prenez une combinaison. Venez par ici. faut une Bienvenue. combinaison Merci. pour Prenez une accéder au combinaison. reste de Là-bas. l'abri. Non. Suivez le médecin. Il vous montrera C'est par où ici. vous rendre ensuite. Bon, vous trois, suivez-moi. Hey, C'est Tu par vois? ici. C'est notre nouvelle Oh, maison. vous serez bien ici. C'est l'un de nos complexes les plus modernes. Cela dit, les autres ne sont pas mal non plus. Les niveaux sont bons. Là-bas, s'il vous plaît. On a tout perdu. Notre maison. Tout ce qu'on avait. Mes parents étaient à Washington. Combien de temps est-ce qu'on va rester ici? On vous expliquera Je sais tout que ça c'est lors une de situation l'orientation. terrible. Mais d'abord, Mais on va Voltec commencer sera par toujours un à examen vos côtés. médical. Vous serez bien ici. Ça me va bien. Je non coche La juste les combinaison gens de sur la l'abri liste est au conçue fur et à pour être aussi mesure. confortable que chic. On est paré pour l'avenir. Pas vrai? Vous avez une famille adorable. J'espère que vous vous ferez à votre nouvelle maison.
Pardon. Entrez là-dedans et enfilez votre combinaison. Sean fait des siennes. Avant de pouvoir aller plus loin, vous devez être décontaminé et dépressurisé. Détendez. C'est une nouvelle vie qui commence. Résident sécurisé. Fonction vitale de l'occupant, normale. Allez, on va pouvoir sortir une fois. Procédure terminée. Donc, il nous- Dans 5, 4, Il fait froid pour de la décontamination. procédure manuelle enclenchée. Stade phylogénique interrompu. Cryogénique, donc on a été congelé. C'est celle-ci. Ouvre. Vous aurez pas un petit vin chaud s'il vous plaît, histoire de tenir le coup. Presque. Ne vous inquiétez pas. Viens me voir. Je m'occupe de lui. Lâchez le bébé. Je ne le répéterai pas. Je vous donnerai pas, Sean. Emmène le gamin. Au moins J'ai tenu ta tête, ça chauffe. Je risque pas d'oublier ta tonfa. Ça fait pas un dark mode pour la cryogénisation. Ça me pète les yeux dans le noir. Sortez-moi de là! Miaute! Miaute! Ils doivent évacuer immédiatement. Allez! Il doit bien y avoir une ouverture! Allez, allez, allez! Oh non! Dysfonctionnement de la commande manuelle d'ouverture de la capsule cryogénique. Comment Voltec a pu faire une chose pareille? Je découvrirai qui a fait ça. Et je retrouverai Sean. Je te le promets. Panne critique de la station cryogénique. Tous les résidents de l'abri doivent évacuer. Panne critique de la station cryogénique. Dans de l'abri doivent évacuer immédiatement. C'est cassé. Dysfonctionnement de l'ouverture d'urgence de la porte de sortie. Prenez contact avec votre représentant de maintenance. T'es mal, la taille du cafard. Plus que quelques semaines de confinement obligatoire dans l'abri. Tout le monde devient dingue. Certains disent même que la fin de l'alerte ne sera jamais donnée. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne tiendra pas longtemps ici, plus longtemps. Ce n'est pas seulement parce qu'on a passé 6 mois à tourner en rond dans les mêmes endroits, c'est parce que nos réserves de nourriture ne nous laissent que quelques mois grand max. Le superviseur dit à tout le monde d'être patient, de se concentrer sur le travail. Il nous cache clairement des choses. Quelque chose d'horrible est en train de se passer, je le sais. Ça, c'est le dernier en date. Dernière entrée, on est ici. Voltec ne donnera pas de signal de fin d'alerte. Il faut qu'on parte, on est presque à court de nourriture. J'ai failli tuer Stanley quand il a fait tomber un gâteau sec par terre.
Quelques-uns d'entre nous sont allés voir le superviseur pour lui demander d'ouvrir l'abri. On n'a jamais cru qu'un type aussi petit pouvait crier si fort. Maintenant, il s'est enfermé dans son bureau avec le reste des scientifiques. On est censé rendre tout ce qu'on possède, mais comme nourriture, armes et médicaments d'ici ce soir, sinon il y aura des répercussions. J'ai parlé à tout le monde, on a assez attendu. D'une manière ou d'une autre, on va sortir de cet abri. Ça sent pas bon cette affaire. Vu comme c'est moisi ici. Panne critique de la station critique. Tous les abris doivent évacuer immédiatement. Des cafards géants? C'est quoi ce bordel? Parce que pas petit le zinc. Qu'est-ce que ça dit? Ah, top 10? Ils en faisaient déjà dans le futur? Top 10. Ok. N'oubliez pas, le terminal de loisirs est un privilège dont l'utilisation dépend des performances de travail. Profitez-en de manière responsable. Ouais, bon. Ok. On va boire un petit coup. Est-ce qu'il y a moyen de trouver du matériel ici? Je ne sais plus. Ouais, non, ça a été vidé, hein. C'est comme ce qu'il disait l'autre. Il y a tout qui a été vidé. Moi, j'irai pas ici. Là. Ça doit être le superviseur. Qu'est-ce qui s'est passé? Où sont tous les autres? Réservé au supérieur, violation VTP 01011. L'abri sans hausse est conçu pour tester les effets à long terme d'une hibernation sur des sujets humains inconscients de leur situation. Notre équipe sera affectée à la surveillance à court terme des fonctions cognitives et cardiopulmonaires des sujets. La surveillance à long terme sera gérée à distance par les techniciens de Voltec. Il est essentiel que l'hibernation ne soit interrompue en aucune circonstance, même pour sauver la vie du sujet. Considérez les membres de votre équipe comme des employés remplaçables. Toute insubordination ou tentative d'évacuation prématurée de l'abri sera condamnée comme une... Pas de suite. Cryolateur. Attends. J'ai longtemps rêvé de mettre au point un système de congélation cryogénique à la demande en format portatif et le cryolateur est ma tentative la plus récente. Heureusement, nous ne manquons ni des produits chimiques ni des composants dont j'ai besoin pour perfectionner ce prototype. C'est une bonne manière de s'occuper en attendant le signal de fin d'alerte. Ok. On va ouvrir le tunnel. Journal du superviseur. Le dernier. Mutinerie. Alors. Un groupe mené par le personnel de sécurité est venu me demander l'autorisation de quitter l'abri. Bande d'imbéciles. Pas question que j'ouvre la porte, je n'ai pas envie de me faire griller par les radiations. J'ai rassemblé les provisions qui restent et consigné certains membres du personnel à leur quartier. Il va falloir établir des priorités de rationnement pour le peu de nourriture qu'il nous reste. J'ai distribué les ratios bien trop généreusement jusqu'ici. Si ça ne plaît pas à certains, ma foi, ce sera moins de bouche à nourrir. Ouais, t'étais énervé, mon gars. Qu'est-ce qu'on a là? Des clopes. Je pense que ça peut se revendre. Enfin, s'il y a des marchands en bord d'eau. La rebord de l'eau, elle est pure. On va en profiter. Alors, pistolet. Pas mal. Attends-moi, je reviens. Ouais, exactement, la même.
Il est gros celui-là. Oh la vache. Moi ça fait toujours de la chair. Ah mais en fait non ça éteint. Faut que j'évite de trop gaspiller mes balles. C'est tout ce qu'il reste? Allez, avec ça, c'est l'aventure qui commence. Je l'ai, enfin celui de la collector, et franchement c'est pas si désagréable que ça à porter. Après celui que j'ai il est en plastique, c'est vraiment du plastique cheap, hein. Je suis bien content de l'avoir acheté d'occasion. « 64 000 de RAM. Bah, je pense même les PC de la NASA actuelle, ils ont pas autant. Hein. Allez, on se casse. J'ai du monde à explorer. Séquence d'ouverture de la porte de l'abri initialisée. Veuillez reculer. Est-ce que je peux choper des armes renforcées ou pas? C'est là où j'étais. Hein. En mode sombre sur la lumière. Retour à la surface. Merci. Et merci d'avoir choisi Voltec. Merci Voltec. Les résidents qui avaient réservé leur place dans un brisson ignoraient totalement qu'ils allaient être cryogénisés. En fait, presque à chaque abri correspondait à un plan secret d'expérience sociale organisé par Voltec. Et d'ailleurs, oui, dans certains, il y a certains abris où ils les ont laissés sans nourriture, par exemple, à une 200. Mais c'est vraiment, je sais plus c'est dans quel d'abri, mais il y a eu plein de trucs comme ça. Ah, la lumière du jour, elle brûle. Stay focus. Voilà. Wow. Ça fait quand même... Tu te mets à sa place 2 secondes. T'as un monde tranquille. T'as fait la guerre, t'as survécu, t'es marié, t'as eu un gamin. T'es assez riche ou assez important, on va dire, pour avoir été choisi par une société chelou pour... Putain, j'ai dit chelou. Personne dit chelou. Pour une société peu scrupuleuse et assez étrange pour intégrer un abri anti-atomique en cas que ça pète. Le mec passe, et dans les 5 minutes qui suivent, ça pète. Tu vas à l'abri, tu te fais cryogéniser, t'étais pas au courant. Il y a une bombe atomique. T'es cryogénisé. Au milieu de la cryogénisation, t'as un mec chauve qui vole ton bébé et tue ta femme. Et tu te réveilles encore, tu sais pas combien de temps après avoir été recryogénisé. Et tu vois ça. Sachant que la maison là-bas, c'est la mienne. Franchement, même réaction que lui. Obligé. C'est trop... C'est trop. Je pense mentalement... mentalement, il y en a, les plus instables, ils s'en collent une, je pense. Hein. Bon. Je peux pas me regarder? Ah, si.
Et bah, sur ce, je vous dis bonne fin de journée, bonne soirée, bon travail peut-être. L'épisode est un peu plus long que d'habitude, mais étant donné que c'est le premier épisode, je pouvais pas couper en plein milieu dans la partie dans l'abri. Et donc je vous dis à une prochaine. Salut!